Bonjour Lionel Strasbach. Bonjour à tous. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur délégué de la Compagnie des Lavandières. La Compagnie des Lavandières, c'est une entreprise spécialisée dans l'entretien de la maison. C'est une start-up qui existe qui a été créée en septembre. Elle appartient au groupe WeCare. C'est le premier groupe en France de services à la personne. Et demain au travail, parce que vous, concrètement, votre entreprise, c'est ce que l'on appelle une entreprise, c'est comme ça que vous la nommez, une entreprise libérante. C'est-à-dire qu'en clair, vous proposez une nouvelle façon de vivre en entreprise. Le rôle du salarié y est valorisé, alors qu'on sait que le domaine de l'aide à la personne, c'est toujours un petit peu compliqué. Racontez-nous en quoi votre entreprise est différente des autres. Oui, vous avez parfaitement résumé effectivement l'entreprise, la Compagnie des Lavandières, qu'on a créée, comme vous l'avez dit, à partir de septembre. On a lancé notre première agence sur Strasbourg en septembre dernier. Et l'idée, quand on a commencé à réfléchir au concept de cette start-up, c'était de regarder ce qui se faisait de bien dans l'entreprise, mais aussi sur le marché, chez nos concurrents, comprendre un peu les irritants des salariés, les irritants des clients. Et on a vite compris que le plus important dans nos métiers, ce sont nos salariés. Or, ils ne sont pas toujours au cœur de toutes les attentions. Et donc, j'avais vraiment à cœur de casser un peu les codes de ce métier. Vous l'avez dit, c'est souvent un métier qui est synonyme de petits jobs mal payés, précarité, c'est des horaires un peu coupés. Mais de façon concrète, vous avez changé quoi? Parce qu'Elisabeth a utilisé un mot très important, une entreprise libérante. Alors, on connaissait le terme entreprise libérée, mais C'est quoi une entreprise libérante? Alors, l'entreprise libérante, en fait, c'est tout simplement une entreprise qui permet à l'ensemble de ses salariés de libérer les énergies et de favoriser vraiment le sentiment d'appartenance. Donc concrètement, pour nos intervenants sur le terrain, qu'est-ce qui change? La première chose, c'est déjà, il fallait les positionner dans une situation confortable en termes de rémunération. Donc on leur fournit à tous un temps plein, des voitures, des paniers repas et donc une rémunération supérieure à la moyenne. Et ensuite, en termes de responsabilité, on les impliquez, je crois. Oui, on les implique. On les regroupe en petites équipes autonomes et ils vont gérer entre eux leurs congés, les absences des uns des autres, le recrutement et la cooptation des prochains lavandiers qui nous rejoindront. Est-ce que c'est ça? Il y a des salariés qui assistent aux entretiens de recrutement pour dire si oui ou non ils ont envie de bosser avec la personne que vous avez, vous, plus ou moins sélectionnée. Exactement. Nous, on va présélectionner les personnes et c'est eux qui vont les rencontrer pour juger à la fois de leurs compétences sur le métier, mais aussi de leur capacité à prendre des responsabilités au sein de l'équipe et à se fondre effectivement dans le moule de la Compagnie des Lavandières. Vous êtes dans un métier où il y a énormément de turnover. Est-ce que ça a permis de le limiter? Alors pour l'instant, on vient de lancer l'activité courant septembre, comme je vous le disais, donc on est vraiment au démarrage. Et un peu comme beaucoup d'entreprises, on a connu un petit ralentissement de l'activité en novembre. Mais effectivement, pour l'instant, en tout cas, on a recruté notre premier lavandier depuis début octobre. Il est toujours là. C'est quelqu'un qui est totalement, il est toujours là et il est surtout heureux au quotidien épanoui parce que souvent c'était un métier infantilisant où on pense un peu à notre place et là du coup il a vraiment l'impression de pouvoir prendre les choses en main et de pouvoir nous aider à faire avancer cette marque. Donc, plus épanoui, effectivement. On vous souhaite des tas d'autres salariés heureux dans votre entreprise libérante. Merci à vous, Lionel Strasbach.